Gloire à Jésus. Oui, Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Jésus est Seigneur. Car tu t'es pas attribué la gloire de devenir toi-même Seigneur, souverain sacrificateur. Mais tu l'es devenu par celui qui t'a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Car c'est toi, Seigneur Jésus. Les jours de ta chair, tu as présenté avec grand cri et larmes des supplications, Père éternel, à celui qui pouvait te sauver de la mort. Tu as été exaucé à cause de ta piété. Mais tu as appris l'obéissance par ce que tu as souffert. C'est pour cela aussi Dieu le Père t'a souverainement élevé et il t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et par ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et qu'au nom de Jésus-Christ, que tout l'un confesse que Jésus-Christ est Seigneur par la gloire de Dieu le Père. Père éternel, nous savons que la malédiction que tu as prononcée sur le diable au jardin d'Éden, que tu écraseras avec tes pieds, sa tête n'a jamais été révoquée. Elle demeure. C'est pour cela, nul n'ignore qu'aujourd'hui encore, tu es souverain. Tu es toujours le Créateur. Tu es toujours celui qui a encore la victoire et qui nous donne la victoire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin au milieu de nous. Je m'humilie, Seigneur, sous ta main toute puissante, car je suis un instrument que toi, tu as choisi et que toi, Seigneur, tu as oint pour cela. Que ton onction de ton esprit, ce matin encore, mon Dieu, m'assiste, soit répandue sur moi, sur mon cœur, sur ma bouche, afin, Seigneur, que je puisse être ton porte-parole pour ton peuple ce matin. Je te remercie, mon Dieu, pour la puissance agissante de ta parole qui sera proclamée, car tu as dit dans ta parole, tu envoyas la parole et tu guéris, Seigneur, afin que tu guéris ce matin. Tu guéris un cœur, tu guéris une mentalité et tu restaures l'être tout entier, car elle doit être conservée, irrépréhensible, le jour que tu reviendras, Seigneur. Merci. Que ton nom soit glorifié, exalté et proclamé dans ce lieu. Et donne gloire à ton Saint-Nom, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie et te glorifie. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, soyez richement bénis et disposez-vous. Que Dieu vraiment ouvre notre entendement ce matin pour entendre sa parole. Pas la parole du pasteur Emmanuel, mais sa parole. Je suis un instrument et je me dispose. Alléluia. Donc que son nom soit glorifié.
Donc ce matin, je prendrai le tableau, car je vais vous dessiner une image concernant ce message que hier soir, le Seigneur a défilé dans mon esprit pendant que je priais. Et je vais le partager avec vous. Alléluia. Donc nous allons continuer l'avant-dernière partie de ce message. Amen. Donc je ne vais pas m'attarder. Ceux qui prennent cet enseignement pour la première fois, les précédents sont enregistrés. Vous pouvez les avoir gratuitement sur CD ou DVD. Amen. Mais nous allons continuer. Nous allons reprendre Matthieu chapitre 11. Car Jésus nous fait une invitation. Amen. Donc c'est Jésus qui nous fait cette invitation. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Donc il s'agit de l'âme. C'est l'âme qui a besoin de repos. Et c'est ton âme, mon frère, ma soeur, qui nous charge parfois inutilement. Alléluia. Donc cette invitation de Jésus, je l'expliquais dimanche dernier, que le joug est une pièce de bois qu'on pose sur la nuque des bœufs ou des chevaux pour que leur maître exerce une entière autorité et qu'il puisse être sur une entière soumission à leur maître. Donc je viendrai tout à l'heure avec vous sur ça. Amen. Donc c'est quelque chose qui est pesant. Amen. Qui est entravant, lourd et pénible. Mais Jésus, lui, il nous donne un fardeau qui est léger, aisé et libérateur. Donc je reviens sur ce que j'ai dit dimanche. Dans le grec, le mot léger est plutôt aisé. Amen. Et je disais que dans la racine de ce mot, Christos, ça veut dire en fait fournir ce qui est nécessaire. Parce que dans le grec, ce mot a une racine, kraomai, qui veut dire fournir ce qui est nécessaire. Ça veut dire pour rendre le fardeau, le joug léger. Amen. Le choix du terme aisé s'explique par le fait que ce qui est difficile devient aisé dès lors que nous disposons ce que nous est nécessaire pour l'accomplir. Amen. Donc ça veut dire que le joug que Jésus veut nous atteler contient un élément qui le rend facile.
Amen. Et voici ce que je vais ce matin partager avec vous. Vous savez, si nous mettons ça dans la réalité, voici deux bœufs. Son maître, pour diriger à son gré, lui donner une direction, le soumettre à sa volonté, il va l'atteler. Avec un joug, un morceau de bois. Donc voici le joug. Et il est piloté par son maître. Donc vous savez que les animaux ne peuvent pas aller où qu'ils veulent. Donc parfois ça devient pesant. Parce que parfois le maître donne une direction. Mais parfois, cet animal, il peut ressentir instinctivement un danger. Il peut ressentir quelque chose. Ou il peut s'entêter. Et le maître peut donner une direction pour qu'il puisse aller les deux à droite. Donc, ces bœufs peuvent s'entêter, résister. Amen. Donc, il peut résister. Ça veut dire qu'il résiste pour aller de l'autre côté ou aller tout droit. Amen. Donc, de ce côté, il force celui qui est à sa gauche. Amen. Donc, le maître utilise le fouet pour le moduler. Mais malgré ça, parfois, la bête s'entête et il réduit son coup. Et il arrive parfois qu'il se désaccouple avec l'attelage. Amen. Et il s'entête d'aller dans la direction qu'il a choisie, au gré de son maître. Amen. Donc c'est ce qu'on appelle un joug pour atteler les deux animaux comme son maître le veut. Mais le Seigneur Jésus, lui, il va nous atteler aussi avec un joug. Maintenant, nous voici nous. Ça, c'est l'âme. Parce que la Bible dit que c'est l'âme que le Seigneur veut donner du repos. Amen. Donc le Seigneur, lui, il va aussi nous atteler avec un joug. Maintenant, ça, c'est nous. Ça s'appelle l'homme nouveau et ça s'appelle
le vieil homme. Amen. Et le Seigneur, lui, le moyen qu'il va utiliser, le mode d'emploi, c'est sa parole pour nous atteler. Amen. Donc tantôt, quand le Seigneur va nous donner une direction, sa pensée, l'homme nouveau qui est régénéré dans notre esprit va donner un ordre à notre âme pour suivre. Mais parfois, le vieil homme va résister aussi. Et nous allons nous retrouver comme cette image des deux animaux qui un tire à droite, un tire à gauche. Donc le Seigneur, lui, il veut nous jouer, lui, avec sa parole. Et il y a le moyen dans la parole pour nous permettre de nous alléger. Amen. Ça veut dire que c'est l'obéissance. Tant que nous serons obéissance, nous allons marcher comme le veut le Seigneur. Mais il ne va pas nous obliger. Si nous voulons réduire notre coût, le vieil homme, c'est lui qui va réduire son coût. Le Seigneur va nous laisser faire aussi. Et même si nous sautons sous le joug, nous brisons le joug, il va nous laisser aussi subir les conséquences. Amen. Vous savez, le mode d'emploi se trouve dans la parole de Dieu. Et il y a un verset qui est très expressif, c'est l'épître de l'apôtre Jacques, dans son chapitre 1. Alléluia. La Bible nous dit de rejeter tout souillure et tout excès de méchanceté. Déjà, pour que tu puisses recevoir ce joug, il faut que tu consens à rejeter tout souillure, tout excès de méchanceté. Parce que ça va briser le joug de l'Éternel. Et ça va rendre son joug léger, pesant sur nous. Amen. Il dit, maintenant recevez la parole avec douceur. Amen. Avec douceur, telle qu'elle vient. Ne pas essayer de nous irriter quand la parole de Dieu est prêchée. Lorsque la parole de Dieu nous sensibilise sur quelque chose que nous faisons de mal. Alléluia. Sur quelque chose qui pourrait nous détourner du commandement de notre Seigneur. Nous devons le recevoir avec douceur. Car l'apôtre Jacques dit, c'est elle qui peut sauver notre âme. Alléluia. Donc, voyez, Jésus a dit, recevez mon joug. Jacques dit, recevez la parole de Dieu. Donc, le joug, c'est la parole de Dieu. Le joug. Alléluia. Donc, c'est la parole que Jésus place sur nous. Et c'est la parole de Dieu qui va être le tuteur de notre vie, le gouvernail de notre vie. Parce que l'apôtre Pierre dit, ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais à la mettre en pratique. Amen. Mettez-la en pratique, en vous trompant par de faux raisonnements. Car il dit que si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme, après s'être regardé dans un miroir naturel, s'en va
oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole, n'étant pas un auditeur oublieux, mais s'en mettant en œuvre et en persévérant, celui-là sera heureux dans ses activités. Voici le mode d'emploi de porter et être dirigé par le joug. Si nous faisons tel que ce mode d'emploi, ça devient léger pour nous. Amen. Parce que c'est dans l'obéissance que Satan ne peut rien contre nous. Satan ne peut pas toucher un enfant du Seigneur lorsqu'il est dans l'obéissance. Il ne peut pas toucher l'enfant du Seigneur. Si ce n'est dans le conseil de Dieu. Amen. Mais la Bible dit, ce n'est pas par son bon plaisir que Dieu afflige le Fils de l'homme. Ça a été le cas de Job. Amen. Mais ça a été une pierre de coups pour Job. Parce que si nous entrons en profondeur dans la réalité, nous comprenons pourquoi aussi Dieu a permis de toucher Job. Parce que Job craignait quelque chose. Dieu le savait. Satan ne le savait pas parce que Satan n'est pas omniscient. Et je le répète, vous savez, Satan n'est pas omniscient. Satan ne peut pas prévenir l'avenir. Et lorsque, par sa perfidie, il contrefait les choses de Dieu, par exemple les prophéties de Dieu, c'est des choses que Dieu annonce avant que ça se réalise. Il fait la même chose, mais en contrefaisant ce don. Étant pas omniscient, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des esprits séducteurs et il utilise des moyens de séduire et de détourner l'homme par des médiums, les guimboiselles, les gars des affaires, les mentimenteurs, les occultistes, ainsi de suite. Et lorsque ces personnes vous disent, oui, tu dois aller, tu dois faire ça, tu dois faire tel acte, et ça se réalisera, c'est du mensonge. Lorsque tu obtempères, tu te joues avec ces paroles, tu as donné droit d'agir, à ce moment, l'esprit séducteur s'engage et se charge à exécuter la parole qui a été dite. Ce sont les démons qui amènent à exécution ce qui a été proclamé par le mentimentaire. Et c'est pour cela que les gens croient que ces gens-là agissent avec des dons de Dieu. Non, c'est des dons contrefaits, c'est du mensonge. Ce sont des esprits qui disent ça. Alléluia. Si on te dit tu vas rentrer, tu vas voir telle chose, c'est un démon qui est venu et qui a mis la chose. Parce qu'il a entendu pour te faire comprendre que Satan prédit l'avenir. Alléluia. Donc la parole de Dieu, lorsqu'un enfant est obéissant, le diable ne peut pas le toucher. Et nous avons un bon témoignage, une bonne illustration parmi tous les exemples dans la Bible. C'est l'exemple de Balaam et Akab. Alléluia. Et sachez, c'est comme ça que le diable utilise des moyens pour nous toucher lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Après 40 années dans le désert, le peuple s'est trouvé à camper. Et le roi Akab, dans ses plaines, ce territoire, voulait proclamer une malédiction sur le peuple de Dieu. Il a été voir un sorcier à la personne de Balaam.
Cet homme, c'est un sorcier. Il avait une bonne acuité spirituelle. Il connaissait Dieu aussi. Il connaissait en partie la volonté de Dieu. Mais ce n'était pas un homme qui servait Dieu, Balaam. Et à plusieurs reprises, cet homme lui dit, il dira ce que Dieu lui permettra de dire au peuple. Parce qu'il ne peut toucher le peuple. Parce que Dieu ne peut maudire et on ne peut maudire ce que Dieu a béni. Et lorsque vous regardez la bénédiction que Balaam a proclamée, la première chose qu'il disait, que ce peuple est sous la justice de Dieu, parce qu'ils étaient dans l'obéissance, entre parenthèses. Il a essayé, il a tenté à plusieurs recours, rien ne s'est fait. La malédiction était convertie en bénédiction. Là, il était maudit peuple là, bon Dieu, met ton cassette enregistré en bouche pour te bénir peuple là. Alléluia. Il avait abandonné, mais à un moment donné, par rapport à la cupidité, l'argent, les trésors que Balaam, Akab l'avait promis, il est retourné à la charge et il a donné une suggestion à Balaam, à Akab. Il a dit, Dieu bénit ceux qui lui obéissent, ceux qui sont sous sa justice, mais je connais le Seigneur. Il ne fait acceptation à personne. Donc nous allons faire le peuple pécher. Et à ce moment, tu pourras les avoir. Et c'est ce qui a été fait. Il a ramené des femmes étrangères et le peuple s'est attelé avec le plan du diable. Alléluia. Donc le Seigneur a jugé son peuple. Parce qu'ils sont venus sous la désobéissance. Amen. À ce moment, la malédiction est tombée sur le peuple. Alors je souligne, je n'avais pas prévu de parler de cela. Ce n'était pas prévu du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit sait pourquoi. Ça veut dire aussi, il y a un message que tu dois entendre ce matin à travers cette histoire. Dis-toi bien que si dans des églises, on enseigne qu'une fois tu es en Christ, ne crains pas Satan. De plus en plus, il y a certaines églises, c'est ça qu'on enseigne. Il n'y aura pas même nommer non aïe. Ignorer. Il ne peut pas voir rien encore. Il ne peut pas faire rien encore. Ou peut vivre juge dans les péchés. Il ne peut pas faire rien parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en vous. Et celui qui est en toi est plus grand que lui. Mais il n'y a pas à dire que même on a dit ça, l'apôtre Paul a dit, celui qui ne se garde pas, le diable touche. On ne va pas te dire ce verset. Et c'est les plans du diable pour nous assister dans léthargique, c'est léthargique, et nous bien atteler avec Joukaï, le jour du péché et de la mort éternelle, qui trop tard va se présenter à l'horizon de notre éternité un jour. Amen. Donc sache qu'un chrétien né de nouveau qui vit dans la désobéissance, quand Dieu t'a déjà montré sa volonté dans sa parole, sa volonté est claire pour toi, tu vis quand même dans la désobéissance, attends-toi que le diable ou la sorcellerie peut t'atteindre. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils sont étonnés que la sorcellerie agit sur leur vie, dans leur maison, mais il ne faut pas t'étonner. Ce n'est pas pour vainement que Dieu a laissé l'histoire d'Akab et de Balaam. C'est pourquoi nous puissions prendre conscience que le diable va utiliser des moyens pour nous détourner.
Parce que son but, c'est nous détourner de la volonté de Dieu. Et pour nous détourner de la volonté de Dieu, il connaît la parole. Et il va nous faire retirer la parole de Dieu de son essence. Et c'est de vider la parole de Dieu de son contenu ou de son essence favorable à notre égard. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il agit. Maintenant la Bible nous dit que le joug est léger devient léger parce que Dieu, il a dans la parole ce qui est nécessaire pour nous affranchir et nous atteler avec son conseil. Alléluia, c'est très facile. Les fruits que nous voulons développer, je vous explique que c'est l'âme. Alléluia. C'est à travers notre âme que nous pouvons porter ces fruits. Nous ne produisons pas du fruit. Les fruits que nous produisions ne viennent pas de nous. Les fruits que nous produisions viennent de Jésus, parce qu'il est le cep. Et c'est la sève qui produit du fruit à travers les branches, les sarments dont nous sommes. Donc nous ne faisons que porter le fruit. Mais c'est la sève qui produit le fruit en nous. Et la Bible est claire dans Philippiens chapitre 2, verset 12, 13. Alléluia. La Bible dit de mettre en œuvre notre salut, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui produis le fruit. Dieu produit le fruit en toi, en moi. Mais moi et toi, nous portons le fruit. Et lorsque nous portons le fruit, ça veut dire que nous le manifestons, les fruits de l'esprit, que Paul Galates 5. Et lorsque nous les manifestons, nous les portons, le monde voit dans quel arbre nous sommes hantés. Parce que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Alléluia. Donc c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Celui qui porte les fruits, c'est parce que c'est quelqu'un qui est attelé avec le joug de Jésus. Il a dit, hein, regardez bien, frères et sœurs. Venez à moi, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez le joug sur vous. Le joug, mais le mode d'emploi, c'est recevez mes instructions. Alléluia. Voici le joug. Recevez mes instructions. Est-ce que c'est pénible? Si Jésus te dit d'aimer, est-ce que c'est un joug qui est pénible? Il te donne un moyen. Alléluia. Parce qu'il a mis l'amour en toi pour aimer. Parce que lorsque tu laisses cet amour se développer, c'est Jésus même en toi qui aime. Mais ce n'est pas toi qui aimes. Parce que tu n'as jamais aimé dans le monde. Même tes enfants, tu ne les as jamais aimés comme Dieu veut que nous aimons. Parce que nous les aimons, parce que c'est nos enfants. C'est un amour égoïste que le monde possède. Amen. Mais lorsque l'amour agapé rentre en nous et répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu, nous aimons nos ennemis. Ça, c'est l'amour de Dieu, ça. Amen. Nos ennemis ne nous aiment pas. Ils ne nous appartiennent pas. Mais nous les aimons
et de même amour que nos enfants. Parce que l'amour de Dieu ne fait distinction de quiconque. Jésus l'a dit, aimez vos ennemis. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, recevez mes instructions. Et ça devient facile en obéissant. Alléluia. Amen. On te fait du tort. Le Seigneur nous dit dans sa parole, ce que notre démarche, notre comportement avant. Alléluia. Est-ce que nous suivons les instructions de Jésus? Malgré ce tort ou pas? Amen. Bien souvent, nous voulons nous mettre sous le rang des insensés. L'insensé, c'est le vieil homme qui raidit son cou, la nuque. Il essaie de briser le joug par la graisse. La Bible dit la graisse fait éclater le joug. Lorsqu'un bœuf est bien engraissé, sa nuque est remplie de graisse, il brise le joug facilement. Il peut gonfler, il peut péter le joug là. La Bible dit la graisse fait éclater le joug. Et spirituellement, on le prend pour l'onction brise le joug. Ça, c'est le joug de l'adversaire. Alléluia. Et ce verset, les démons le comprennent très bien. Parce qu'à maintes reprises, lorsque nous faisons la délivrance, nous proclamons ce verset que l'onction qui brise le joug est activée. Des fois, les démons qui gémissent, qui hurlent au commandement de cette parole. Alléluia. Donc, ils connaissent qu'est-ce que ça veut dire. La puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, frères et sœurs, quand Jésus nous dit de recevoir ses instructions, c'est recevoir ses instructions. C'est le mode d'emploi, le menu, le manuel. Il sait ce qui est bon pour nous. Amen. Alléluia. Oui, mais Jésus, on me fait du tort, ainsi de suite. Jésus t'a dit, j'ai mis un joug sur toi. Je ne veux pas savoir si on te fait du tort. Je ne veux pas savoir si on te fait du mal. Moi, je veux savoir ce qu'en dit ma parole vis-à-vis ça. Un point, c'est tout. Amen. Parce que la vie ne sera pas toujours des plats. La vie chrétienne n'est pas que du plat. Hein. Bien entendu, ce n'est pas non plus que des montagnes. Mais la vie chrétienne est illustrée dans Deutéronome chapitre 11 et chapitre 8. La source coule à travers les montagnes et les vallées. Des hauts et des bas. C'est là l'eau coule, le fleuve coule. Nous avons chanté le fleuve de Dieu. Nous apprenons à danser. Alléluia. Quand nous sommes dans la montagne, nous devons danser. Quand nous sommes aussi dans la vallée, nous devons aussi danser. Parce qu'il faut des hauts et des bas pour que l'eau coule. Lorsque l'eau est dans la même altitude, il n'y a pas d'écoulement. Il faut une différence de potentiel pour que ça circule, comme l'électricité. Alléluia. Vous savez, une source génératrice d'électricité, il faut deux pôles. On appelle ça deux potentiels. Le plus, le moins. Ou la phase et le neutre, si c'est alternatif ou continu. S'il n'y a pas une différence de potentiel des deux potentiels,
Il n'y a aucun ampère énergie qui sort dans cette source. Donc, ils ont créé une différence de potentiel pour que la source puisse répandre et faire circuler l'énergie qui est dedans. Amen. Donc, c'est la même réalité. Si tout va bien dans nos vies chrétiennes, quels signes et quelles preuves, témoignages nous allons avoir pour démontrer que nous aimons Dieu? Lorsqu'un enfant, ses parents le chérissent, le donnent tout ce qu'il veut, même si des choses, nous savons, les parents savent qu'ils lui feront du mal, mais pour ne pas les déplaire, pour ne pas les voir pleurer, cheminer, on les donne. Ils sont toujours à l'aise. Donc les enfants vont toujours dire, mes parents m'aiment, ils m'aiment. Mais si les parents disent, non, tu n'auras pas ça, ils commencent à servir, est-ce que c'est le même langage que les enfants auront? Bien souvent. Amen. Donc si tout est facile, tout que le Seigneur permettait dans nos vies, et c'est toujours pour satisfaire à la chair, comment nous aurions pu dire que nous aimons Dieu? Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit que la chair, la marche de la chair et de l'esprit sont inimitiés entre eux. Les œuvres de la chair sont manifestes et les œuvres de l'esprit sont manifestes. Ils sont opposés entre eux. Et la Bible dit, c'est pourquoi vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Amen. Et à chaque parole, il y a toujours une inimitié entre la chair et le nouvel homme. Ça, c'est notre esprit régénéré et ça, c'est notre âme qui est en train d'être sauvée. Le vieil homme. Et la Bible dit, nous devons nous atteler avec la parole afin que notre âme soit sauvée. C'est elle qui peut sauver notre âme. Mais ton âme, mon âme sera sauvée comment? Je l'expliquais dimanche, c'est par la mesure que l'homme nouveau, notre esprit, en illuminant notre âme, va nous donner des ordres et nous faire marcher selon les ordres qu'ils ont reçus par la parole de Dieu, gérés par l'Esprit de Dieu. Et à ce moment, nous pourrons un jour voir notre âme sauvée. Mais si l'âme résiste le vieil homme incessamment, il est très difficile que notre âme sera sauvée un jour. Amen. Parce que bien souvent, c'est notre âme, c'est notre vieil homme, notre chair qui ramène en otage, en captivité et détourne notre esprit régénéré. Amen. Donc pourquoi tant de chrétiens font ce qu'ils veulent? Parce que leur esprit régénéré suit les ordres de son âme. Ils se laissent emporter. Ils résistent. Donc notre esprit est fortifié. C'est là la loi, la vie de Dieu est. Nous devons assujettir notre âme, ça veut dire notre volonté, nos pensées et notre entendement aux ordres que Dieu nous donne dans sa parole. Nous devons assujettir notre chair. Alléluia. La sujettir, la traiter durement comme Paul le dit. Amen. Paul dit très durement son corps. À ce moment, ils vont dans la même direction que Dieu veut. Alléluia. Dans le repos de notre âme, il requiert un outil spécial pour trouver ce repos. Elle a besoin d'un réajustement que seul Jésus peut effectuer et pour lequel il est nécessaire de prendre son joug.
La parole de Dieu. Voici le joug. Comprenez ça bien. Le joug là, c'est la parole de Dieu, les instructions de Jésus simplement. Matthieu 11 le dit. Recevez mes instructions. Jésus pas dans nous pont de charge. Lorsque nous sentons notre vie est lourde chargée, c'est parce que nous sommes appelés à d'autres instructions qui ne viennent pas de la pensée, de la parole de Dieu. Parfois, nous nous attelons à des mauvais conseils. Et ça nous charge, ça nous pèse. Où est le conseil de Dieu? Est-ce que tu as consulté le conseil de Dieu avant de recevoir un mauvais conseil de la part d'autrui? Amen. Parfois, un conseil qui est plus charnel que notre charnalité. Alors là, en passant avec qui joue nous qu'à jouer nous là. Eh bien, c'est ça qui arrive, frères et sœurs. On rejette les préceptes, les conseils de Dieu, et on va s'atteler à des mauvais conseils, à des mauvais penchants. Mais nous ne pourrons pas demeurer dans la vie et dans notre Seigneur. Alléluia. Et c'est pour cela, le Seigneur nous donne beaucoup d'exemples dans la Bible, que son peuple, les chrétiens également, rédit leur volonté. Quand la Bible dit tu rédis ton cou, tu rédis ta nuque, ça veut dire tu rédis ta volonté. Tu rédis tes pensées. Tu les rends réticentes, tu les rends réfractaires. La Bible, Dieu te dit ça, tu veux dire ça. Ainsi de suite. Et c'est comme ça. On fait du surplace parfois. Parce que l'homme nouveau dit, Dieu a dit ça. Quand la parole nous interpelle, l'homme nouveau régénéré dans son esprit dit, Dieu a dit ça. Le vieil homme irrégénéré dit, moi j'ai dit ça. L'homme nouveau dit, le Seigneur a dit de faire ça. Le vieil homme dit, moi, j'ai choisi de faire ça. Alors, un va là et un va là. Alors, il y a du surplace. Et parfois, nous tournons en rond dans le désert de notre âme. Et nous pas qu'à avancer. On l'homme qui a doublé nous. Nous qu'à faire surplace. Des années dans le Seigneur, on reste bébé spirituel. On grandit jamais. Parce que le vieil homme veut rester le vieil homme. Il n'a pas encore désisté. Mais l'homme nouveau veut aller plus loin. Mais le vieil homme le tire vers le bas. Je vous disais, lorsqu'un chrétien arrête d'interpeller, d'interroger son esprit, la chair l'attire vers le bas. Parce que notre esprit nous attire vers le haut, mais notre chair nous attire vers le bas. Alléluia. Le haut, c'est la volonté de Dieu. En bas, c'est la volonté du diable. S'il y a un qui nous tiraille à droite, à gauche, roche là peut jamais bouger. Et la mort va rester dans le tombeau. Et il faut que les deux roulent la pierre le même sens. Alléluia. Et nos situations vont changer. Nos situations vont sortir dans la tombe. Il faut que nous apprenions à rouler la pierre dans le même sens. Le même sens que dit et nous oriente la parole de Dieu. Alléluia.
Prenons quelques versets de Deutéronome. Chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne rédirez plus votre cou. Voyez? Pas des animaux que Dieu parle, à des hommes comme toi et moi. Yo te ka redi kou a yo, kon se bœuf et ce cheval là. Dieu a dit yo fait ça, mais yo a dit yo fait ça. Il redissait leur cou. Amen. Deutéronome toujours 31. Chapitre 31, verset 27. Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Alléluia, la raideur de ton cou. Je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Alléluia. Nous raidissons nos coups, la raideur de nos coups. Par contre, il est moins facile que nous raidissons nos coups pour l'attelage du diable. C'est l'inverse qu'il aurait dû faire. Chaque fois que Dieu parle de raidir la nuque, de raidir notre cou, il parle toujours à ceux et celles, aux enfants du Seigneur, de son peuple, qui luttent, qui se rebellent contre la volonté de Dieu. Mais pas contre la volonté du diable. Amen. C'est contre la volonté du diable que nous devions raidir nos coups, frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous allons prier Jérémie 17. Reprenons le chapitre 17, Jérémie. Le verset 23. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir mes instructions. Ce n'est pas Jésus qui parle là, frères et sœurs. Jésus, la parole vivante, personnifiée. Qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 11? Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Car mon joug est léger, facile et doux. La Bible nous dit, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Tu vois, quand tu raidis ton cou, quand tu désobéis, tu raidis ton cou. Tu détournes tes oreilles aux instructions de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Quand Dieu dit tu raidis ton cou,
nous raidissons nos coups. Ça veut dire volontairement, connaissant sciemment la volonté de Dieu, nous décidons de ne pas obéir. C'est ce que la Bible appelle raidir leur cou. Vous savez, une transgression, c'est passer un obstacle dont on est conscient qu'il y a une loi, une législation qui a été bien légiférée. Ça s'appelle une transgression. On le voit, on le sait, mais on le fait quand même. On appelle ça une transgression. Contrairement à pécher, on pêche parfois intentionnellement ou involontairement, parce qu'il y a des péchés qu'on transgresse sans connaître la loi. Ça s'appelle un péché. Mais une transgression, c'est connaître la loi, on a bien pris conscience, mais on le fait. Ça veut dire qu'on arrive sur une route, on voit bien, il y a un panneau de sens interdit. On connaît la signification, on connaît les restos, on dit, on le sait, on ne doit pas le faire, mais je le fais quand même, nous passons quand même. Ça s'appelle une transgression. Contrairement, si il y a une voiture un jour qui a cassé ce panneau, elle n'existe plus. Mais le sens d'interdiction est bien établi pour la loi. Le panneau n'existe plus parce que quelqu'un l'a cassé. Donc tu viens, tu vas, tu as péché, mais sans transgresser, parce que tu n'as pas vu qu'il y avait un panneau. Peut-être qu'il y a une voiture qui vient face à toi, il te fascine que tu es dans une mauvaise direction, comme ça arrive à tout le monde. C'est là la différence entre péché et transgression. Alléluia. Donc lorsque nous transgressions les choses de Dieu, les préceptes, les commandements de Dieu, ça s'appelle raidir son cou. La rébellion. Amen. C'est ça la même chose quand Dieu dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Nous prenons ça, mais Dieu sait ce qu'il dit. Parce que vous savez, dans le Proverbe, je crois le chapitre 10, verset 11, il est dit, celui qui méprise son prochain, plutôt celui qui répand la haine, excite les querelles. Voilà. La haine excite les querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Quand tu en veux à quelqu'un, quand tu en veux à quelqu'un dans le monde, quand tu en veux à ton frère, ta soeur dans l'église, incessamment, tu cherches des querelles, ainsi de suite, c'est synonyme pour Dieu que tu la hais, cette personne. Parce que la haine excite les querelles. Alors quand la Bible dit dans l'épître de Jean que celui qui hait son frère est un meurtrier, quand tu cherches des querelles à toi à travers, sans cesse à travers ton prochain, ton frère, ta soeur, tu es aussi un meurtrier pour Dieu. Et c'est la même sentence que Dieu va utiliser pour cette sanction. La haine excite les querelles. Alors, quand tu es sans cesse dans des querelles, il y a une racine, une semence de haine qui nourrit déjà dans ton cœur.
alors fais attention de le remettre vite, mon Seigneur. Alléluia. Alors quand la Bible dit que celui qui hait son frère, tu peux mettre en dessous implicitement celui qui fait des querelles, cherche des querelles sans cesse contre ton frère, ta soeur, est un meurtrier aussi. La parole de Dieu, elle est claire et elle est esprit et vie. Alléluia. Donc comment gérer ça? L'antidote est tout de suite après. Dieu donne toujours l'antidote. Pour éviter ça, recevez mes instructions parce que mon joug est facile à porter. L'amour couvre toutes les fautes. Attelé avec ça, tu n'auras pas à exciter quoi que ce soit. Il y a toujours l'antidote. Alléluia, dans la parole de Dieu. L'antidote. Le mal, l'antidote, c'est le bien. La haine, l'antidote, l'amour. Il y a toujours l'antidote pour gifler le diable. Alléluia. Celui qui méprise son prochain est un homme dépourvu de sens ou un insensé. Proverbe 12, 10 plutôt, verset 12, 13. Mais celui qui est intelligent se tait. Voici l'antidote. Alléluia. Recevez mes instructions. Je te lis quelques aléas de la notice du mode d'emploi du joug qui est sur ta nuque et qui est sur ma nuque. Alléluia. Je te donne quelques exemples dans le mode d'emploi, le manuel, le menu d'instruction. Alléluia. Celui qui méprise son prochain est un insensé, un homme dépourvu de sens. Mais celui qui a l'esprit, celui qui est intelligent, se tait. Voici l'antidote. Tu as envie de mépriser, reçois les instructions de Jésus. L'instruction, c'est quoi? Tais-toi. Alors tu n'auras pas besoin de mépriser. Celui qui répand les calomnies dévoile les secrets. L'antidote, le verset le dit tout de suite. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Recevez mes instructions. Jésus a dit, voici ses instructions. Mon joug est léger, facile. Amen. Alors si tu ne connais pas la parole de Dieu, il sera difficile de t'atteler avec ses préceptes. Parce que Jacques a dit, avant que tu laisses Jésus mettre le joug, il faut rejeter toute souillure et tout excès de bordement, de méchanceté. À ce moment, reçois avec douceur la parole qui a été implantée en toi, car c'est elle qui peut sauver ton âme. Alléluia. Dieu nous donne l'antidote. C'est ça que je vous avais dit. Jésus, il avait giflé les pharisiens. Parce que la loi là te dit, aime ton prochain. Mais yo a ajouté et haï ton ennemi. C'est yo qui a ajouté ça. Hein. À part ça, la loi mosaïque, t'es qu'à dire. Hein. Yo en y a ajouté. Amen. Ils ont ajouté dans la loi de Jésus, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Alors Jésus finit et gifle yo. Il montrait Jean l'amour qu'a giflé la haine. Et il dit, yo, vous avez entendu dire, parce que c'est yo qui dit ça, à part Jésus qui écrit. Jésus pas dit, vous avez entendu qu'il a été écrit. Il dit, vous avez entendu dire, parce que les autres, même qui écrit. Le Seigneur connaissait leur cœur, leur pensée et leur manière de
compliquer la loi de Dieu, mettre des fardeaux qu'eux-mêmes ne peuvent pas porter. Alors Jésus a dit, mais moi je vous dis, alors moi rajouter aussi, on bitin qui n'a pas été ajouté au début, moi rajouter aussi, je vais ajouter, en rajouter aussi. C'est ça que Jésus en quelque sorte était en train de leur dire. Alors Jésus lui a dit, mais moi je vous dis, parce que vous avez dit, tu vas haïr ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent, qui vous méprisent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous calomnient. Voici ce que Jésus a ajouté. Il a ajouté, Jésus a ajouté aussi. Amen. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne sa science. Recevez mes instructions. Il redit leur coup. Ils n'ont point prêté l'oreille pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Parfois nous gémissons. Nous disons, bon Dieu, pas attendre moi. Bon Dieu, pas faire rien. Il laisse moi tomber. Mais quand il te parle, est-ce que nos oreilles sont attentives? Est-ce que nous rédissons nos coups? Alors, bon Dieu, qui a rédit coups aussi. Parce que si nous veillons là, bon Dieu, il veille là, il a rédit coups aussi. Parce que rédit coups c'est résister contre le méchant. La désobéissance pour Dieu, c'est la méchanceté. Et la Bible, dans les paraboles, Jésus, à maintes reprises, a illustré un chrétien qui désobéit et catalogué comme un méchant. Alléluia. Dans la parabole des mines et des talents, Jésus a qualifié les chrétiens qui n'ont pas péché par commission, mais qui ont péché par omission. Jésus les appelle méchants. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ils ont refusé de le faire. Péché par omission, non par commission. Jésus les appelle méchants. Et il dit, allez rejoindre le feu des ténèbres. Je ne vous connais pas. Alléluia. Ce sont ceux et celles qui rédient leur coup dans la présence, dans la maison et le royaume de notre Seigneur Jésus. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent quel comportement avoir. Ils connaissent, ils entendent la parole. Mais ils font comme ils veulent. Alors, Jésus dit, lorsqu'il viendra, il va dire méchant et infidèle serviteur. Je ne te connais pas. Va dans les ténèbres du dehors. Ce sont des choses qui sont des avertissements qui sont très sérieuses. Aux apôtres que Jésus racontait, expliquait ces paraboles. Aux apôtres. Parce que lorsqu'on a commencé à dire à Jésus, Jésus parlait ouvertement à la foule. Il parlait publiquement à tout le monde. Mais au moment où on a commencé à dire Jésus, que chassions des démons, non des Belzébuth, alors à partir de ce moment-là, ça regardez bien, à partir de Matthieu 13, Jésus commençait à donner des paraboles et il l'expliquait en privé à ses apôtres. Parce qu'il a dit maintenant, ce peuple vont entendre, ils ne vont pas comprendre. Ils vont voir,
Mais ils ne vont pas. Il expliquait aux apôtres les paraboles. Donc, ils étaient conscients des avertissements qui étaient très sévères vis-à-vis au détriment même de leur salut éternel. Et en conclusion ce matin, Jean 15, que nous avons déjà survolé, Jésus a profité de glisser cette parabole parce que Judas, qui était apôtre, choisi de Dieu, comme tous, venait d'être retranché sur le sceptre. Judas venait d'être perdre son salut. Judas venait d'être retranché comme une branche pour sécher et se retrouver un jour pour le combustible de la géhenne, pour alimenter la géhenne pendant l'éternité. Alors il a glissé la parabole du vignoble pour les 11 puissent prendre conscience que si Judas a été retranché, que Dieu ne va faire acceptation à personne. Et le Seigneur n'a pas changé de langage pour toi et moi aujourd'hui. Parce que ces instructions sont éternelles. Elles sont invariables, inviolables. Ce sont les mêmes instructions qu'il a dit aux apôtres de recevoir. Ce sont les mêmes instructions qu'il nous demande à nous atteler avec lui. Alléluia. C'est lui qui dirige l'attelage par sa parole. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Mettons-nous debout. Nous allons fermer les yeux. Père éternel, nous nous humilions devant toi, devant ta sagesse infinie, Seigneur, pour te demander encore conseil, pour te demander encore grâce, Seigneur. Que ta sagesse puisse encore davantage, mon Dieu, pénétrer nos cœurs et que ton intelligence puisse devenir et faire le partage de notre âme. Je voudrais, Seigneur, jouer notre âme avec tes préceptes, tes commandements, qui sont tes instructions pour diriger nos vies, pour conduire nos vies, pour sensibiliser nos vies, comme pas nous voulons, comme nous voulons, mais comme toi tu le veux et tu le désires, Seigneur. Car du haut des cieux, tu nous parles, Seigneur. Tu parles d'une manière ou d'une autre. Mais bien souvent, nous raidissons nos coups. Et tu ne voudrais pas ceci, ni dans ton Église, ni dans ton armée, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, nous fléchissons nos cœurs devant toi pour te demander pardon, Seigneur, à toute résistance, en vertu de ta parole. Car bien souvent, nous savons ta volonté. Bien souvent, nous connaissons tes pensées, car toi-même sondes les cœurs et éprouves les pensées. Mais nous faisons quand même, Seigneur, selon nous. Et c'est pour cela, bien souvent, Seigneur, nous bronchons, nous tombons, Seigneur, sous le penchant du poids du fardeau que nous-mêmes, nous nous sommes attelés. Et nous disons, Seigneur, où es-tu? Nous mettons, Seigneur, la faute sur toi. Mais jamais, Seigneur, nous faisons tomber l'opprobre sur nos vies. Mais, Seigneur, ce matin,
Que tu puisses, Seigneur, par ta parole et ton amour, rectifier, Seigneur, cette tendance envers nous, ton peuple. Nous te le demandons, Seigneur, pour aussi tout ton peuple, établi en quelques lieux en Guadeloupe. Car il y a beaucoup parmi ton peuple qui non seulement résignent notre coup, mais qui ont déjà brisé le joug, Seigneur, et qui sont en train de marcher selon eux, en pensant que c'est toi qui les diriges toujours. Alors, Seigneur, tu ne voudrais pas qu'ils errent ni dans les montagnes, ni dans les collines, car c'est un terrain favorable pour que l'adversaire, l'ennemi de notre âme, puisse nous dévorer. Mais par ta grande miséricorde, Seigneur, qui triomphe de ton jugement, à cause de ton alliance ratifiée par ton sang, Seigneur, nous te demandons ta grâce, puisse encore contribuer à ramener, Seigneur, ses frères et sœurs, ses âmes à toi encore, car il y a encore temps. Ta grâce est encore, la porte est encore ouverte, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur, pour chacun de nous et chacun de ceux et celles qui sont déjà garés. Ramenez, Seigneur, afin qu'ils puissent encore tisser cet amour, ce lien indissociable, comme tu le veux, avec chacun de nous parmi ton peuple. Seigneur, merci, Père. Merci pour ta verge qui est aussi dans ta parole, car au bout de tout cela, tu veux sortir en nous un fruit paisible de justice. Car c'est nous qui devons porter ces fruits, mais c'est par ton Esprit Saint que tu puisses nous les communiquer. En optant pour avec toi, avec ta parole, qui est là, Seigneur, pour nous ramener à toute solution, dans toute situation de nos vies. Qu'il soit fait ainsi, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur, pour chacun de nous, selon le vœu et le désir de ton cœur. Car tu ne voudrais pas voir la mort de ton bien-aimé. Tu ne nous as pas appelés pour le jugement dernier, mais pour l'acquisition de notre salut éternel. Alors, Père éternel, nous te remercions et nous te donnons la gloire qui t'est due dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant en apportant ce